Et il faut vraiment se débarrasser de cette façon. Je fais la précision très rapidement. Allons-y. Ah non, je pense qu'il faut pas, je pense que je vais dissiper tes inquiétudes très rapidement. Parce que quand je dis que ta nomination, d'abord, c'est parce que tu es militant politique, ce que tu fais en fait, c'est un prétexte et c'est un raccourci. Parce que Expliquez meilleurement dans le bas. justement, parce qu'à la vérité, nous sommes ici ensemble, partant du principe que nous sommes tous dans le même parti politique. À diplôme égal, à capacité, à compétence égale. Je pense qu'un parti politique, et ce n'est pas quelque chose qui est inhérent soit au RAGP, mais c'est à tous les partis politiques, ils vont choisir quelqu'un qui est plus proche d'eux, qui est d'abord loyal. Mais rassurez-nous au moins qui est compétent. Mais bien sûr, si tu n'es pas compétent, je ne pense pas que la Sotra aurait ces chiffres-là. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a eu peut-être des appels d'offres où il y avait d'autres compétences, il y avait d'autres bagages intellectuels, mais étant donné que au-delà de la compétence, il y a l'engagement, il y a la loyauté. Et si tu es déloyal, tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est aussi simple que bonjour. Ça te fait mal à l'école, c'est ça. Tes oreilles vont saigner, mais c'est ça. Oui, mais mes oreilles saignent effectivement. Franchement, essaie de prendre un couteau. En attendant que tout saigne, allons-y avec le point de Dr Barry. Est-ce que vous comprenez justement le point d'Aouda et la perception de justement Arnaud parle de ce qui est normal. Oui. Dans une société normale, l'administration, elle est purement apolitique. Maintenant, il y a la réalité des faits. Et ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire. Je vais vous citer 3 exemples. Allons-y. Le premier exemple, c'est la Chine. Jacques Ma, tout le monde connaît, oui, bien sûr. À un moment donné, a appelé à une réforme au sein du PC, le Parti communiste. Oui. Ils l'ont envoyé dans un camp pénal. Bon. Pour casser des cailloux. Mais enfin, je veux dire. C'est les faits. À un moment donné, ils ont jugé qu'il menace le parti. Il est revenu. Silence radio. Il n'en parle plus. Dans les bottes, il suit la ligne directrice du parti. Le deuxième exemple, c'est Elon Musk. Vous allez me dire que ce n'est pas un fonctionnaire, c'est un milliardaire. Lorsqu'il a eu des désaccords avec le président Trump, américain, oui. Le président Trump l'a menacé en direct pour lui dire que ces milliards de dollars qu'il a là, c'est grâce à l'État fédéral. Et s'il continue, il va le taper de telle sorte que Elon Musk va se retrouver avec $0. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est supposé être l'une des plus grandes démocraties. En réalité, il y a le. Non, je dis supposé. Il a dit supposé, Arnaud. On va aller là-dessus. On va l'écouter, on dit supposé en fait. C'est supposé être la plus grande démocratie, n'est-ce pas? Non. Allez-y, je vous en prie. De vue, je peux comprendre. Poursuivons, je vous dis qu'il y a la réalité théorique dont on parle, l'administration, la politique. Oui, c'est ça, c'est ce qui est normal. Et c'est à ça qu'on aspire. Maintenant, dans la réalité, là, dans le jeu politique, toute nomination, c'est d'abord du réseautage.